Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h en temps universel, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette édition. Au sommet, le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, a donné le clap de fin des activités de la première journée communale des communautés qui était placée sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix et contribution de la délégation spéciale d'Ori tenue du 21 au 24 novembre 2024. Et puis le gouvernement du Niger, via son ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, a apporté un démenti au communiqué de l'Union européenne en date du 23 novembre 2024 qui fait relative à l'aide humanitaire pour les victimes des inondations que le pays a connues en période hivernale. Et puis en fin d'édition, la paille des sports. Il sera question de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 qui a connu son apothéose hier dimanche avec les hommages rendus aux forces de défense et de sécurité en abrégé FDS, VDP et les déplacés internes en abrégé PDI. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Et une fois de plus, mesdames, messieurs, merci d'être des nôtres. Comme je l'annonçais en titre, la semaine communale des communautés à Dori, c'est aussi des conférences publiques pour amener les populations vers les valeurs datant. Une série de panels s'est tenue le samedi dernier dans la salle multimédia de Dori autour de la promotion de la cohésion sociale et de la paix. La synthèse est signée Aruna Maïga. Contribution des sciences appliquées et technologies au renforcement de la résilience des populations est le thème de la 7e édition des journées scientifiques de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT. Pour le délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique Emmanuel Nanema, ces journées scientifiques permettront aux chercheurs de trouver un cadre d'échange pour les travaux qui sont en cours d'exécution. L'objectif visé par ces journées scientifiques est de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en sciences appliquées et technologies. Ce cadre servira ainsi aux chercheurs, enseignants-chercheurs, inventeurs et innovateurs de partager les résultats générés dans le domaine des sciences appliquées et technologies. Il permettra également aux acteurs de mieux s'imprégner des activités de recherche menées dans les différents départements scientifiques afin de valoriser l'échange et le partage d'expériences entre les acteurs de la recherche et améliorer leur collaboration. Selon le président du comité d'organisation Yacouba Ira, ce sont au total 123 communications orales, 21 posters et 110 stands qui sont au programme. Oui, c'était au lieu de, je vais dire, la journée communale de Dori, nous avons évoqué l'Institut de recherche. Alors, madame, monsieur, revenons à Dori à présent. La semaine communale des communautés à Dori, c'est aussi des conférences publiques, comme je l'annonçais, pour amener les populations vers les valeurs d'antan. Une série de panels s'est tenue le samedi dernier dans la salle multimédia de Dori autour de la promotion de la cohésion sociale et de la paix, toujours Aruna Maïga. Tenu sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix, la journée communale des communautés connaît une conférence publique avec des figures incluantes de la région. Le trésor humain vivant Nassourou Bounti, l'un des panélistes, est revenu sur la perte de certaines valeurs de l'éducation. Je peux dire que les gens ont abandonné la tradition. Maintenant, les gens ont consacré tous les enfants. Si ce n'est pas à l'école classique, c'est à l'école coranique. Je me rappelle, dans les anciens temps, on rassemblait tous les enfants après un certain âge. Et lorsqu'ils sont circoncisés, c'est une seule personne qui s'occupe de ces enfants-là. Et souvent, on fait de la bonne nourriture, on envoie pour eux beaucoup de choses. Et le lendemain, maintenant, on envoie du tout, on délaie, on les donne, ils boivent. Et le lendemain, on peut envoyer le tout, délaie, on met des mouches dedans, on les dit de boire. Et nous savons que quand on boit des mouches, on va vomir. Ils boivent et puis ils vomissent. Et puis on leur fait savoir que lorsque vous mangez ce qui est bon, c'est que vous serez obligé aussi de manger ce qui n'est pas bon. Et lorsque tu manges ce qui ne t'appartient pas aussi, tu vas forcément payer ou vomir. Ce qui veut dire que ça aussi c'était une éducation de la tradition. Et pour retrouver l'illustre d'antan, il faut la contribution de tous, notamment des médias, pour le directeur régional en charge de l'éducation du Sahel, El Hadj Boubacar. On ne pourra pas aussi amener la paix et la cohésion sociale sans les médias, parce qu'on ne pourra pas le faire sans la communication. Si on ne communique pas avec les gens, on ne peut pas changer de comportement. Ce n'est pas possible. Il appartient maintenant aux structures de l'État et aux
ONG et associations qui interviennent dans ce domaine, de se mettre ensemble. Pour la part de la délégation spéciale de Dori, sa contribution se ressent concrètement le président Abdourahmane Mandé. Il y a cette activité même où on invite les différentes communautés à venir exprimer leur manière de s'habiller et surtout leur manière de s'alimenter. Une conférence accompagnée par Plan Burkina et l'association Monde Rural, partenaire facilitateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, qui est bien apprécié par Aïssatou Hamidou de Inamanga. L'activité a permis de recueillir des conseils auprès des sages comme Nassourou Bounti et puis l'inspecteur M. Alayi Boubaka. Donc vraiment, s'ils pouvaient encore recommencer ce genre d'activité-là, ça va beaucoup nous plaire. C'est une activité très éducative. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, disait Nelson Mandela, président sud-africain. La délégation spéciale de Dori l'a compris et demande la contribution de tous les acteurs de la chaîne pour la consolidation de la paix. Et puis, toujours à Dori, du 21 au 24, la commune de Dori a vibré au rythme des différentes activités de la première édition des journées communales des communautés initiées par la délégation spéciale de la commune de Dori. Le clap de fin marquant la fin des activités s'est déroulé sur le terrain municipal de Dori sous le patronage du ministre délégué des ressources animales représenté par le gouverneur de la région du Sahel. Retour sur cette cérémonie de clôture avec Ismaël Kanfi. Je déclare close la semaine communale des communautés de Dori. Ainsi, c'est le clap de fin des journées communales des communautés riches en activités qui ont tenu en haleine la commune. Le représentant du patron de la cérémonie fonde l'espoir que ces activités vont consolider le vivre ensemble. Rodolphe Sorgo. Je fonde l'espoir que ces activités de la semaine communale des communautés vont contribuer à faire intégrer dans nos habitudes nos valeurs culturelles, socle de notre histoire et historique cohésion sociale. Toujours dans le souci de consolider la cohésion sociale, l'association Monde Rural, partenaire facilitateur du projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel, s'est joint à la délégation spéciale. Abdoulaye Tamboura, assistant suivi évaluation de l'AMR. Il faut dire que cette activité des journées communales des communautés plutôt fait partie effectivement de notre programme d'activité. Pour AMR, c'est une deuxième édition. Cependant, pour la commune, c'est la première semaine communale des communautés. Donc AMR a jugé effectivement nécessaire de s'associer à la commune pour faire, vu que c'est les mêmes objectifs que nous recherchons, et la cohésion sociale et la paix. Pour le volet sport, ces journées ont été mises à profit pour permettre aux participants méritants de compétir à l'échelle nationale ou internationale. Khalifa Zounou, directeur en charge du sport au Sahel. Il faut dire que dans l'organisation du mini-marathon, initialement, on avait prévu faire ça à 11 km. Alors après échange avec la Fédération nationale d'athlétisme, ils ont proposé pour nous demander de ramener ça à 10 km, de sorte que si on a de très bonnes performances, et désormais, à travers ces performances-là, s'il y a des compétitions de ce genre-là et que nos athlètes ont ces performances, alors facilement on va nous convier et demander à ces athlètes-là de venir rivaliser avec leurs camarades du Burkina, de la sous-région, du Mali, du Niger et même ailleurs. Selon le président de la délégation spéciale, ces journées ne se sont pas déroulées sans difficultés, notamment financières. Abramane Mandé. Sur le budget total que nous avons recherché, un budget prévisionnel de 10 470 000, nous avons réalisé l'activité avec 5 millions pour dire que les difficultés n'ont pas manqué à ce niveau-là. Au regard de ces difficultés, le président de la délégation spéciale lance cet appel à l'endroit des fils et filles du Sahel. Nous invitons la population là de se mobiliser, les filles et fils qui sont à Dori, les entrepreneurs, de soutenir ces initiatives-là, parce que ce sont des initiatives qui sont fédératrices. Nous invitons l'ensemble des communautés à se tenir main dans la main pour que nous puissions consolider le vivre ensemble harmonieux que nos aïeux nous ont légué. L'apothéose de ces journées communales des communautés a été ponctuée de prestations d'artistes, de remise des prix aux participants des épreuves sportives. Au regard de la réussite de ces activités, le président de la délégation spéciale a émis le vœu que cette activité soit perpétuée chaque année.
De chez nous, comme je l'annonçais en titre, le gouvernement du Niger, via son ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur, a apporté un démenti au communiqué de l'Union européenne en date du 23 novembre 2024 relative à l'aide humanitaire pour les victimes des inondations au Niger. C'était hier, dimanche 24 novembre 2024. L'essentiel du communiqué avec Mamoudou Diallo. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a tenu à préciser que le Niger n'a jamais sollicité une aide humanitaire internationale pour ces inondations, encore moins de l'Union européenne. Le Niger a choisi de mobiliser ses propres fonds pour répondre aux besoins des sinistrés. L'annonce de cette aide a été rendue publique avant même que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. De plus, l'acheminement des fonds s'est fait directement via des ONG choisies en contournant le ministère des Affaires étrangères, ce qui engendre des violations des usages diplomatiques selon le ministre. Comme conséquence, le gouvernement nigérien a demandé le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador da França, en raison d'un comportement irrespectueux envers les autorités nigériennes. Contrairement aux insinuations, cette initiative est nigérienne et non de l'Union européenne. Dans la note, le ministère réaffirme l'engagement du Niger à entretenir des relations de coopération avec tous les pays et organisations internationales, mais dans le respect mutuel de la souveraineté nationale et les intérêts de ces populations. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports pour terminer, il est question de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 qui a connu son apothéose hier dimanche avec l'hommage rendu au FDS VDP et au PDI. Les Gabelous tombent devant les Bidas et quittent le trio de tête. Raimo FC se rapproche du podium. Salitas et ASEC de Koudougou continuent la descente aux enfers. Les résultats complets de cette 10e journée avec Mamoudou Diallo. Dans le duel père et fils qui opposait l'AS Douane de Kamou Malo et l'ISFA de Patrick Malo, le fils l'emporte 2-1 grâce à un doublé de Ismaël Nabalbeda en toute fin de rencontre et remonte au classement pendant que les douaniers perdent leur rang. Par contre, les Tigres du Racing et les académiciens du Sporting se partagent les points en faisant un nul 1-1. Raimo s'offre une victoire face à l'étoile filante de Ouagadougou 1-0 et grimpe au classement à la 4e place. Le Rail Club de Kadiogo défait par le premier Real du Faso 1-0. Le leader AS Sonabel se rassure contre les Colombes de Ouaga 2000 1-0 sont des victoires qui réconfortent pour la suite du championnat qui depuis le début est très serré. Dans le duel de l'Ouest, ASFB prend le dessus sur l'ISCO grâce à un doublé de Ousmane Traoré. Ce score le hisse sur le podium à la 2e place. Les hommes de la princesse Nyenenga gagnent 1-0 face à Vitesse FC et s'éloignent de la zone de relégation. Par contre, la SEC enchaîne les mauvais résultats après la défaite face au RCB, se fait corriger à Zignaré par Majestic, score sans appel 3-0. Au classement, l'AS Sonabel est toujours leader avec 20 points plus 9, suivi de l'ISFA 20 points plus 5. ASFB, Rachid Bobo Dulasso et complète le podium avec 19 points plus 6. Les 3 dernières places sont occupées par Salitas FC avec 9 points moins 7, suivi de l'ISCO 15e, 6 points moins 14 et l'ASEC referme le classement avec 5 points moins 14. Radio Karoual, le journal. Présentation, Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté par Relwine Désiré Nikema. D'ici là, portez-vous bien.